Donc, bienvenue à ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans ce webinaire découverte des métiers de l'agroéquipement. Ce séminaire sera animé par Thomas Morel, qui travaille au niveau du siège de la PECITA et également qui connaît bien le secteur de l'agroéquipement, et par moi-même, Bertrand Delesalle, délégué régional à PECITA Hauts-de-France. Donc, ce webinaire est un webinaire je dirais, de découverte des métiers de l'agroéquipement. Il vous permettra de mieux connaître et de découvrir les filières, je dirais, de l'agroéquipement, les métiers et les formations. Et bien entendu, à la suite de ce webinaire qui ne dure qu'une heure, ceux qui le souhaitent pourront creuser et continuer leur recherche d'informations en utilisant entre autres également les liens, comment dire, et les partenaires que nous aurons évoqués durant ce webinaire. Thomas, est-ce que c'est bon pour toi? Nous pouvons C'est continuer, nous bon, pouvons y bonjour à aller. toutes et tous, hein. Bienvenue à toi, Thomas. Donc, Merci. une petite information concernant la PECITA au préalable. Voilà. Donc, la PECITA, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture, hein, qui a fêté ses 70 ans avec son tour à PECITA cette année, répartie sur l'ensemble du territoire. Nous couvrons l'ensemble du territoire avec 14 délégations régionales et 19 bureaux. Je fais une présentation extrêmement rapide de la PECITA parce que nous allons ensuite entrer dans le vif du sujet de la filière agroéquipement. Donc, l'émission générale de la PECITA, hein, j'irais de travailler bien entendu autour du marché de l'emploi. Notre mission générale, c'est favoriser la rencontre des acteurs entre l'offre et la demande d'emploi. Et les trois grandes missions de la PECITA, c'est de conseiller et orienter les candidats dans leurs projets et en particulier dans la filière agroéquipement. C'est d'accompagner les entreprises dans le recrutement, en particulier aussi, entre autres, dans le domaine de l'agroéquipement, et c'est de contribuer également à l'insertion professionnelle auprès des apprenants, auprès des établissements de formation, quelle que soit la voie de formation, en formation scolaire, formation continue ou en apprentissage. Voilà, au niveau de la PECITA, trois sites, je dirais, à tout de suite repérer. Le site apecita.com, le site, je dirais, principal, majeur de la PECITA, avec entre autres les offres d'emploi, d'alternance et de stage, le réseau TEE, Territoire Emploi Environnement, pour les offres et tout ce qui concerne le secteur de l'environnement. Et puis, un autre site également très important au niveau de la PECITA, c'est le site agroorientation.com. Nous aurons l'occasion d'y revenir à la fin de ce webinaire, mais le site agroorientation, où chacun peut retrouver, je dirais, les métiers, les formations et les établissements de formation et un certain nombre d'informations sur tout ce qui touche aux établissements de formation et aux formations dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Voilà. Et nous avons également un certain nombre de publications spécialisées. Nous aurons l'occasion d'en reparler à la fin de ce webinaire, puisque nous vous dirons où vous pourrez les retrouver, surtout, en particulier sur les supports papier et surtout sur les supports digitaux. Donc, Cahier Expert, Tribune Verte, Tendance de l'emploi, etc. Alors, pour démarrer ce webinaire sur l'agroéquipement, il convient tout d'abord, et nous souhaitons, je dirais, souligner l'importance de la filière agroéquipement, avec plus de 100 000 emplois. Plus de 100 000 emplois qui se répartissent auprès et chez les constructeurs de matériel, constructeurs et fabricants de matériel agricole, auprès des distributeurs de matériel agricole, ce qu'on appelle généralement les concessions de matériel agricole, et également auprès des importateurs de matériel, auprès des artisans ruraux, auprès des CUMA, hein, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, et auprès des entrepreneurs des territoires. L'ensemble de ces familles employeurs dans le domaine de l'agroéquipement, eh bien, c'est plus de 100 000 emplois, et encore, nous pourrions y rajouter d'autres familles telles que les salariés agricoles. Au niveau de la conjoncture emploi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une filière qui recrute, je dirais, très fortement, qui a recruté très fortement toutes ces dernières années.
Aujourd'hui, ce que l'on constate en 2024, c'est qu'avec une conjoncture économique qui se resserre après 6 années, 6 très belles et bonnes années au niveau de l'agroéquipement, une conjoncture économique qui se resserre dans cette filière en 2024, probablement encore un peu en 2025, mais l'emploi et les besoins de recrutement restent toujours présents. Et la conjoncture économique dans le domaine de la filière agroéquipement, on le sait bien, est tout à fait cyclique. Donc voilà, une filière importante de nombreux acteurs employeurs, d'énormes possibilités d'emploi, hein, avec une conjoncture, je dirais, variable. Et donc, c'est dire l'importance de l'emploi dans cette filière. Maintenant, nous allons découvrir un petit peu avec Thomas, ben, je dirais un petit peu les domaines, les filières dans lesquelles on retrouve tous ces agroéquipements. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. Alors ce webinaire, il s'adresse quand même à des personnes qui connaissent pas bien la filière. Et donc, ce qu'on a souhaité vous présenter avec Bertrand, c'est en une slide, une petite évolution de la filière sur les dernières décennies. Alors à gauche, on voit un tracteur qui fait partie des tracteurs assez mythiques, un Someca qui est sans cabine. Euh, et puis, on voit un tracteur qui lui aussi n'a pas de cabine. Par contre, il est totalement autonome. Et donc, on voit bien aujourd'hui que la filière, elle a évolué. Les technologies ont évolué de façon très très importante. Et ce vers quoi on se dirige, alors ça va prendre encore quelques bonnes années, mais en tout cas, ce sont des matériels qui vont permettre de simplifier le travail, de gagner en rendement aussi, tout en préservant les sols et plus globalement l'environnement. Des filières qui tendent vers plus de respect, en tout cas sur ces aspects-là. Alors, l'agroéquipement, c'est aussi, et on le perçoit pas forcément tout de suite comme ça, ce n'est pas que le tracteur, c'est bien un ensemble, donc le matériel attelé et le tracteur, euh, mais aussi toute une chaîne d'acteurs qui gravitent autour de ces matériels. On va parler par exemple des pneumatiques, de l'acier, des capteurs, de l'hydraulique, de l'électronique, enfin tout autour de la filière donc agroéquipement pour concevoir le matériel, le construire, l'assembler. Et ben il y a tout un écosystème d'acteurs qui gravitent autour de cette filière-là. Alors là, on le voit aussi ici, hein, c'est bien donc une filière qui est, on parle bien de deux choses, le tracteur et le matériel qui est attelé derrière. Et les grandes tendances de la filière, ça va être de tendre vers, enfin en tout cas les agriculteurs, les utilisateurs du matériel ont besoin de plus de puissance, de plus de performance aussi, donc de rendement entre la consommation, la puissance et puis l'énergie. Euh, on a aussi une filière qui évolue beaucoup autour de la transition écologique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du rendement énergétique du matériel. Et puis, plus globalement, pour le matériel attelé, on a aussi des enjeux autour de la baisse des intrants. En tout cas, la possibilité de cibler plus spécifiquement les besoins de traitement, les besoins de fertilisation pour les cultures, et donc la possibilité de pouvoir plus globalement baisser les intrants sur les cultures. Euh, on a aussi une filière qui évolue vers moins de pénibilité. Tout à l'heure, quand je vous ai partagé le premier, la première photo de l'évolution du tracteur entre il y a 50 ans et maintenant,
c'est des tracteurs qui évoluent avec du coup tout un équipement de confort à l'utilisation. Et aussi des tracteurs qui, en cabine, s'équipent avec des outils plus ergonomiques pour piloter tout ce qui va être qui gravite autour de la machine. Et bon, ça, on a eu, il y a eu plusieurs normes qui sont arrivées dans le milieu de l'agroéquipement, mais en tout cas, on a une filière qui tend vers plus de connectivité entre entre les outils, donc la possibilité d'échanger des données entre le matériel attelé et le tracteur, et de pouvoir communiquer entre eux pour simplifier le travail, avoir des informations sur le travail qu'on est en train de réaliser et du coup adapter le chantier. Et du coup, la filière agroéquipement, enfin, en tout cas, les agroéquipements, ce ne sont pas que du coup le tracteur et le matériel attelé. On le retrouve dans un bon nombre de filières. Là, ici, vous avez un robot de traite qui est du coup utilisé en production animale. C'est aussi un agroéquipement. Et ce sont des technologies de pointe. On le retrouve aussi dans d'autres filières. Euh, Bertrand, je te laisse- voilà. Dans le maraîchage, par exemple. Euh, et aussi, tu peux passer, Bertrand, en sylviculture, dans la forêt, hein, dans le milieu de la forêt, pour simplifier aussi le travail hein, des équipes qui gèrent les espaces naturels. Et on le retrouve aussi en viticulture. Donc là, on le voit, une machine à vendanger. Euh, On peut noter d'ailleurs, Thomas, qu'il y a, là je fais ma petite aparté, des salons spécialisés et nous venons de vivre au niveau de la PECITA, nous avons participé au salon Vinitec par exemple, c'était je pense la semaine dernière, dans le sud de la France. Vinitec qui est un salon qui entre autres met en valeur et propose et présente l'ensemble des agroéquipements d'une filière. Donc il y a ça sur les différentes filières, cela existe au salon de l'agriculture, au salon international du machisme agricole, des salons en France et même à l'étranger d'ailleurs. Tout à fait. Et on retrouve aussi maintenant, voilà, pour des équipements encore plus de pointe, hein, complètement robotisés. Et là, donc, on a un robot pour la filière maraîchage qui est voilà, qui tend à se développer. Bien entendu, toutes les exploitations ne sont pas équipées, mais en tout cas, ce sont des tendances dans le secteur. Alors, autour du matériel dans toutes les filières, il y a aussi un point qu'on ne connaît pas beaucoup généralement ou qu'on n'associe pas forcément à l'agroéquipement, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture connectée. Les GPS pour les tracteurs, la capacité de pouvoir observer ces cultures par satellite avec, par exemple, le système FarmStar et du coup de pouvoir adapter sa fertilisation. On retrouve aussi tout un écosystème de capteurs qui vont être embarqués soit dans le tracteur, soit sur le matériel attelé, et qui vont ou directement poser dans les parcelles pour récupérer de la donnée et adapter les pratiques de culture. Alors là, on a par exemple un bon aperçu avec une station météo. Donc c'est l'image en bas à droite qui permet du coup de récupérer de l'information de façon géolocalisée et en temps réel pour pouvoir adapter les chantiers et les travaux agricoles. Merci Thomas pour cette présentation vraiment de l'importance des agroéquipements dans
toutes les filières de l'agriculture au sens large, production végétale, production animale. On voit bien que cette filière est présente vraiment partout. Alors ici, nous vous présentons donc ce que réalise la PECITA, donc tous les cahiers experts d'ailleurs de toutes les filières de l'agriculture. Et ici sur l'agroéquipement, je vous présente la carte mentale des métiers de l'agroéquipement. Donc ce qu'on peut noter, hein, c'est d'abord la diversité des métiers. Souvent, ceux qui ne connaissent pas l'agriculture ou qui ne connaissent pas une filière dans l'agriculture imaginent que ben, finalement, dans une filière, il y a peut-être oui, une dizaine, une quinzaine de métiers. Ben, en fait, il n'en est rien. En fait, dans chaque filière, comme ici dans la filière agroéquipement, ce sont plusieurs dizaines de métiers, donc 50, 60, 70, 80, parce que là, en fait, elle n'est même pas encore complètement exhaustive, hein, cette carte, mais nous y avons mis en tout cas un certain nombre de métiers essentiels que nous retrouvons. Alors peut-être qu'en premier lieu, on retrouve les métiers de la recherche et du développement, c'est quand même un peu la base, c'est-à-dire c'est toute la réflexion, la conception, l'ingénierie, hein, et l'engineering, je dirais, de conception du matériel où il faut comment dire, des ingénieurs concepteurs, il faut des techniciens de bureau d'études, il faut des dessinateurs, etc. Il y a tout ce qui concerne donc la recherche et le développement. C'est une étape extrêmement importante. Ce sont des postes que l'on retrouve entre autres plus particulièrement, bien entendu, au niveau des constructeurs et des fabricants de matériel. Ensuite, sur ces 7 familles qui sont présentées ici sur la carte mentale des métiers, eh bien, nous pouvons regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la commercialisation, puisque c'est l'ensemble de ces matériels qui ont été imaginés, qui ont été donc fabriqués, hein, je veux dire, au niveau des usines de fabrication et de construction de matériel agricole. Et ensuite, eh bien, ils auront bien sûr à être commercialisés auprès des utilisateurs, etc. Donc, on va retrouver du côté des constructeurs, on va retrouver des postes à orientation marketing, à orientation commerciale import-export, etc. On va trouver des inspecteurs commerciaux, on va trouver des business développeurs. Donc, il y a un certain nombre de métiers qui vont plus relever du commercial marketing chez le constructeur. Et puis, ensuite, étape suivante, les matériels souvent transitent par les concessionnaires, chez les distributeurs, hein, au niveau de la distribution agricole, et donc chez ce que l'on appelle les concessionnaires de matériel agricole. Donc chez les concessionnaires, eh bien là, on va retrouver à la fois des métiers qui sont orientés vers le commercial, bien évidemment, comme des postes de responsables commerciaux, des postes de technico-commercial, des postes de démonstrateurs, des vendeurs magasins, des vendeurs de pièces détachées. Et puis on va retrouver aussi, bien entendu, des postes en maintenance, hein. Voilà, donc qu'on va aussi retrouver, je dirais, donc dans la troisième famille un petit peu des métiers que je vous présente, hein, c'est tout ce qui concerne la production et la maintenance, hein. Et la maintenance, ben, on en trouve chez les concessionnaires, entre autres, et puis on en trouve aussi après chez les utilisateurs, hein, bien entendu, comme ça peut être les exploitants agricoles ou chez les entrepreneurs des territoires, par exemple, ou au niveau des CUMA, par exemple, hein. Donc, dans cette famille un peu des métiers qui tournent autour de la production et la maintenance, on va voir là, je dirais, les utilisateurs, c'est-à-dire les tractoristes, hein, les chauffeurs tracteurs, les mécaniciens, les postes de mécaniciens, les postes de techniciens de maintenance que je viens d'évoquer. Et chez les concessionnaires, on va retrouver les postes de techniciens de maintenance, techniciens service après-vente, on va retrouver les chefs d'atelier, etc., etc. Donc, je ne vais pas détailler tous les postes parce ils seraient beaucoup trop nombreux et je n'aurai pas ici le temps de tout détailler. Mais donc, vous voyez déjà ces 3 premières familles où l'on retrouve déjà plus d'une trentaine de métiers facilement présentés dans cette carte métier. Et puis ensuite, on retrouve, alors entre autres chez les constructeurs, des métiers qui vont, mais pas que, chez les concessionnaires également, pardon, des métiers qui vont tourner autour de tout ce qui est la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, hein, des postes de contrôleur qualité, de responsable qualité, et après des postes beaucoup plus spécialisés, des ingénieurs qualité support clientèle, des techniciens ingénieurs qualité fournisseurs, etc. Vous voyez, il y a des postes là qui sont extrêmement précis, extrêmement, je dirais, dédiés à une famille je dirais, d'employeurs et à une
famille je dirais, ou un segment de clientèle, par exemple. Après, vous avez aussi des métiers, parce qu'il ne faut pas les oublier, vous avez aussi des métiers qui tournent autour, qui sont différents. Par exemple, des métiers qui tournent autour du conseil et de l'animation. Ce seront par exemple des conseillers ou des chargés de mission, des conseillers machinisme ou agroéquipement, ou des animateurs de collectifs agricoles qu'on va trouver par exemple dans les chambres d'agriculture ou au niveau de fédérations régionales de CUMA, par exemple. Ça, c'est une famille de métiers également qui est très intéressante et qui permet aussi d'exercer dans la filière agroéquipement un métier un petit peu différent. Voilà. Je n'oublie pas alors les fonctions transversales. Les fonctions transversales, ben oui, les fonctions transversales, comme leur nom l'indique, elles peuvent être transverses à différentes filières et même hors secteur agroéquipement, mais on les retrouve aussi dans la filière agroéquipement. Donc, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Ça peut être du marketing, ça peut être même des postes un métier comme journaliste. Hein. Il existe des journalistes spécialisés en agroéquipement sur les supports médias spécialisés en agroéquipement, par exemple. Et puis après, des postes sur la supply chain, des postes sur le contrôle de gestion, etc. Il y a évidemment toutes les fonctions transverses qui sont également présentes dans la filière agroéquipement. Et je terminerai cette présentation qui n'est pas exhaustive, évidemment, hein, mais qui balaye quand même un certain nombre de choses. Je terminerai par les métiers de l'enseignement de la formation, puisque là, nous savons très bien que j'y reviendrai dans un instant, mais dans les familles de l'enseignement agricole, eh bien, il y a bien entendu régulièrement des postes à pourvoir et qui sont liés au métier d'enseignants-chercheurs, de formateurs et d'enseignants en agroéquipement. Bon, voilà présenté assez rapidement, assez succinctement, cette carte mentale des métiers que vous retrouvez dans le cahier expert agroéquipement. Et on vous dira à la fin du webinaire également le support Apecita sur lequel vous pouvez la trouver. Voilà, alors pour l'illustrer, juste quelques images. Voilà, ici c'est la fabrication par exemple d'une salle de traite mobile. Voilà, c'est un exemple, un petit exemple. Vous avez l'illustration des métiers liés à tout ce qui est maintenance, service après-vente, atelier, réparation, qu'on peut retrouver chez un concessionnaire, dans une CUMA et même parfois en exploitation agricole, hein, évidemment. On peut retrouver, alors, là je fais un lien aussi avec ce que disait Thomas il y a quelques instants, une agriculture connectée. Maintenant, je dirais que le matériel, qu'il soit tracteur ou automoteur, hein, ou automotrice, pour tout ce qui est récolte, par exemple, ou autre, ou automoteur, comment dire, pour les traitements et la pulvérisation. Bon, tout cela ne fonctionne plus sans un ordinateur ou deux à bord et sans des écrans à bord. Donc ici, on a une cabine de pilotage qui illustre bien, je dirais, tout simplement la réelle modernité des métiers. Ici, par exemple, le pilotage, parce qu'on peut parler de pilotage de matériel agricole. Au niveau de la maintenance, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que la maintenance des matériels agricoles, maintenant, c'est peut-être qu'il y a des dizaines et des dizaines d'années, c'était l'utilisateur qui avait peut-être sa boîte à outils et qui l'avait sous le coude, j'oserais dire, pour intervenir sur des petites choses. Aujourd'hui, ça peut se faire à distance. C'est une maintenance, j'oserais dire, connectée, c'est-à-dire un concessionnaire, par exemple, peut suivre son parc de matériel vendu chez ses clients et peut détecter même, je dirais, avant l'utilisateur lui-même, l'utilisateur qui utilise un de ces matériels, eh bien, le concessionnaire peut détecter de manière préventive un souci qui peut arriver dans les minutes ou les heures qui suivent sur un matériel. Donc, suivi à distance, dépannage sur certains points à distance, prévention et certaines réparations, ou en tout cas un guidage de réparation. En tout cas, on voit là, tout ceci illustre la modernité réelle des métiers de la filière agroéquipement. Alors, ceci étant dit, je poursuis un petit peu sur quelques informations chiffrées par rapport au marché de l'emploi. Je tiens à préciser que les éléments présentés ici sont les éléments uniquement qui sont des offres et des postes qui ont été traités par la PECITA. Donc, en aucun cas, ça ne
ça ne fait, ça ne donne l'image, je dirais, de la globalité du marché de l'emploi, hein. Ici, c'est une vision partielle des postes qui ont été traités par la PECITA sur les postes de cadres, ingénieurs et techniciens de la filière agroéquipement. Donc on voit qu'en ce qui concerne les postes qui ont été traités par la PECITA, eh bien, il y avait une grande majorité de postes qui touchaient au commercial, et puis après, dans une moindre mesure, les postes qui touchent à la maintenance, au secteur du conseil et de l'animation tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, la production et puis les autres fonctions qui ont été rassemblées ici. Au niveau des niveaux de formation, toujours sur la même base des offres traitées par la PECITA, eh bien, vous avez ici un petit peu la répartition des offres par niveau de formation. Donc, en sachant que dans bon nombre d'offres d'emploi, les employeurs ne mentionnent plusieurs niveaux de formation, donc il ne faut pas être étonné que certains pourcentages dépassent les 100. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau des offres traitées par la PECITA, je dirais ça, quelque part, il y a bien entendu une logique. Eh bien, il y a des postes qui se répartissent fortement, enfin en tout cas les hauteurs principales sont sur les niveaux bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, mais également bac et infrabac et au-dessus du bac plus 5. Sur les types de contrats, en tout cas la filière agroéquipement pour cela est très orientée emploi durable, CDI à 72%, contrairement à 50% au niveau de l'ensemble des offres diffusées par la PECITA. Donc c'est vraiment une filière qui offre essentiellement des emplois durables en CDI. Au niveau des niveaux d'expérience demandés dans les offres, pour les offres qui précisent ce niveau d'expérience, ce qu'on peut signaler quand même, c'est plus de 60% des offres sont destinées à des candidats qui ont moins de 3 ans d'expérience. C'est-à-dire, on a en tout cas au niveau de la PECITA, bon nombre d'offres d'emploi, une grande majorité, plus de 60%, qui sont orientées vers les jeunes diplômés ou les primo-expérimentés de moins de 3 ans d'expérience. Hein. Quelques postes, alors je vais certainement pas tout lire, mais en tout cas ça vous les retrouverez sur le site APECITA au niveau des offres, dans le cahier expert. C'est juste pour vous montrer là quelques exemples d'intitulés de postes, des postes de conseiller commercial, de technico-commercial, de chef produit. Ça, ce sont quelques exemples de postes, des offres synthétisées dans le domaine de la commercialisation. Quelques postes sur la maintenance, des exemples. Des postes de technicien de maintenance en matériel de récolte, des postes d'inspecteur technique, par exemple, des postes de technicien service après-vente, hein, que je vous laisserai découvrir en allant les découvrir sur le site APECITA, des postes en conseil animation, que j'évoquais également tout à l'heure, des postes de conseiller technique en système de traite, donc là on voit déjà une orientation très spécialisée, des postes de conseiller même bâtiment, hein, puisque bâtiment et matériel, si je pense par exemple au domaine, domaine des productions animales, sont intimement liés. Dans le cadre des évolutions de métier, par exemple, le poste de conseiller en agriculture numérique, hein, voilà des postes qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Et encore un dernier exemple de postes en production, des postes bien sûr de tractoristes évidemment, des postes de chef de culture, des postes d'adjoint responsable de travaux, de responsable de production agricole, responsable d'élevage, responsable ou gérant d'exploitation, etc. Voilà quelques exemples que je parcours assez rapidement. Au niveau des métiers, nous, Thomas et moi, nous tenions à donner un petit exemple de témoignage. Ce sont aussi des métiers qui sont qui peuvent être tout à fait féminisés et qui peuvent être déclinés au féminin. Et ça, nous insistons véritablement là-dessus. On voit et on constate de plus en plus quasiment tous les métiers dans la filière agroéquipement peuvent être occupés par des femmes. Donc, ce sont des métiers qui se féminisent. On commence à le voir au niveau des filières de formation. On le voit on le voit chez les employeurs et donc c'est très important de le souligner. Et ici, ce que ces témoignages nous disent simplement, c'est que femmes ou hommes, je dirais, l'attrait pour ces filières, c'est et comme souvent, c'est la passion de la filière, la passion du matériel, le goût pour le côté technique, l'expertise technique, matérielle. Et puis ici, ce témoignage, sur ce poste un peu particulier, hein, c'est un poste de technico-commercial, et bien c'est aussi le goût aussi dans ce domaine-là, d'être en plus en contact, par exemple, avec les
agriculteurs. Donc voilà, et encore une fois, j'insiste, mais c'est vrai que les femmes peuvent aujourd'hui occuper des postes de, je dirais, de tractoristes, de conducteurs d'engins, peuvent travailler dans la maintenance des matériels, on peut les retrouver au niveau du commercial, du marketing, etc. On peut véritablement les retrouver sur différents types de postes. Alors, pour accéder à tous ces métiers, eh bien, comment dire, on peut y accéder bien évidemment par de la formation. Donc voici ici le schéma général des formations présentées par la PECITA. Ce qu'on peut surtout noter, c'est que en a- comme dans le milieu général, dans le secteur général, mais en tout cas également dans le domaine de l'agroéquipement, il y a des formations qui vont du CAP à l'école d'ingénieur au niveau bac plus 5 et plus. Je tiens et nous tenons à souligner que toutes ces formations sont pour la plupart, comment dire, proposées dans les familles de l'enseignement agricole, dont j'entends par là l'enseignement agricole public, l'enseignement agricole privé, que l'on appelle le CNEAP, les maisons familiales rurales et également l'UNREP, voilà les familles de l'enseignement agricole. Et il ne faut pas oublier également l'enseignement donc supérieur. Bon, je pourrais citer en exemple, par exemple, les Unilassal Beauvais ou Vet AgroSup Clermont-Ferrand, qui proposent soit une chaire machinisme ou des formations supérieures ingénieurs spécialisés en agroéquipement. Sur l'ensemble de ces possibilités de formation, elles peuvent se dérouler sur la voie scolaire, elles peuvent se dérouler en apprentissage, hein, l'apprentissage qui s'est énormément développé ces dernières années et en particulier dans la filière agroéquipement. Et puis, on retrouve également beaucoup de nombreuses formations continues. Thomas, je te laisse un peu Merci. illustrer les quelques Merci exemples de Bertrand. formations reprises. Alors du coup, au niveau des niveaux de formation, alors c'est sur les niveaux 3, là on va retrouver les CAP, le CAP agricole, métier de l'agriculture, le CAP maintenance des matériels, option tracteur et matériel agricole ou option parc et jardin. On va trouver aussi des BPA. Euh, donc, on retrouve principalement ces trois diplômes-là. Et puis après, on a aussi là, donc ce sont des diplômes de niveau 4, d'autres diplômes qui mènent vers cette filière-là. Alors, parfois de façon un petit peu détournée ou en étant pas directement au cœur du sujet des agroéquipements, mais qui peuvent par la suite déboucher sur une formation un peu plus spécialisée. Et donc là, on va retrouver le bac pro agroéquipement, le bac pro maintenance des matériels agricoles, le bac professionnel technicien conseil vente univers jardinerie, le BP conducteur de machines agricoles, le bac STAV. Et le bac aussi général avec une des spécialités. Ces diplômes, ils mènent vers un autre niveau de diplôme qui est le BTS, les diplômes de niveau 5, avec là encore des diplômes qui ne sont pas forcément uniquement ciblés que sur l'agroéquipement, mais qui peuvent tout à fait déboucher vers ces métiers. On a le plus ciblé par rapport aux agroéquipements, c'est le BTS A GDEA, donc génie des équipements agricoles, le BTSA technico-commercial, le BTS technique et services en matériel agricole, le BTSA analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, donc ça c'est le BTSA Axe, et puis le BTSA métier d'élevage, agronomie et culture durable, euh, voilà, avec une spécialité qui est proposée avec une spécialité. On a derrière ces niveaux BTS la possibilité d'accéder
aux licences professionnelles, donc dans différents univers, hein, donc sur la partie conception, expérimentation, maintenance, conseil, commercialisation. Donc là, on commence à être sur des niveaux de diplôme qui spécialisent vers la filière. Et enfin, on a d'autres spécialisations. Donc, ce sont des parcours que l'on appelle CQP. Et donc, on en retrouve plusieurs. Le CQP conducteur d'agroéquipement, le CQP tractoriste agricole, le CQP inspecteur pièces de rechange, le CQP négociateur de matériel agricole, le CQP technicien de maintenance des matériels agricoles, et enfin le CQP vendeur matériel agroéquipement. Et puis on a des certificats de spécialisation cette fois-ci. Donc pareil, ce sont des certificats, ce sont des formations qui sont assez courtes et qui permettent d'accéder euh, directement aux métiers ciblés. Ces formations, ils sont proposées par les principales familles de l'enseignement agricole. On va retrouver l'enseignement public, les MFR, le CNEAP, l'UNREP. Voilà, ce sont des diplômes qui peuvent être accessibles dans différents établissements agricoles. Et puis on a l'enseignement supérieur, bien entendu, avec des diplômes d'ingénieurs, des masters. Et d'ailleurs, on va en voir quelques-uns par la suite. Toujours dans les spécialisations, on a les mentions complémentaires. Les mentions complémentaires, par exemple, maintenance des installations oléo-hydrauliques et pneumatiques. Et puis, d'autres formations beaucoup plus ciblées, par exemple sur les salles de traite, par exemple sur la conduite de travaux en ETA, etc., etc. Ce qu'on Alors peut pour... signaler peut-être, Thomas, c'est les Oui. formations, par exemple, les PWEC, par exemple, qui permettent, en tout cas, ce sont des formations qui se font en lien, par exemple, avec les conseils régionaux, en lien en termes de financement, en lien avec la France Travail, et qui permettent à des jeunes aussi qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole de rejoindre le secteur agricole et de le rejoindre par ce métier de chauffeur, hein, chauffeur tracteur, conducteur d'engin, tractoriste. Et c'est une bonne manière. Ce sont finalement des formations assez courtes de découverte. Et ensuite, si la personne, je dirais, se découvre un peu une vocation, et bien après, effectivement, elle pourra facilement embrayer sur une formation qualifiante type CAP, BPA ou autre. Donc voilà, c'est en tout cas une manière aussi. Il y a là des modules de formation qui sont proposés dans bon nombre d'établissements de formation agricole type CFPPA et qui permettent je dirais, d'embrayer, hein, pour utiliser un terme un peu d'agroéquipement, qui permettent d'embrayer sur une carrière dans cette filière. Et je me permets de rajouter un petit point aussi sur les organismes qui peuvent aider à la formation. On a les établissements de formation, mais on a aussi, voilà, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, les régions, France Travail, mais aussi les opérateurs de compétences. Et par exemple, Ocapiat, qui, dans la filière, en tout cas, accompagne à la formation euh, et accompagne aussi à la reconversion. Tout à fait. Alors, pour terminer ce webinaire, on vous partage quelques slides sur des supports que la PECITA vous propose de consulter. La PECITA a créé une chaîne des métiers, donc la chaîne des métiers agri-agro, sur lesquels elle référence par le biais de partenaires et notamment sur la filière agroéquipement, la Prodema, des métiers, des vidéos de métiers. Donc là, vous pouvez retrouver un certain nombre de formats vidéo qui présentent un métier. Donc là, par exemple, celui à l'écran, c'est le métier d'inspecteur technique.
Et donc, on a une petite vidéo de 5 minutes qui présente plus en détail le métier, les journées, euh, voilà, les qualités aussi pour se diriger vers ce type de métier, puis les parcours de formation. Et vous avez un support aussi, donc tout à l'heure Bertrand l'a présenté, c'est le cahier expert, le cahier expert l'emploi dans l'agroéquipement, qui détaille un certain nombre d'éléments qu'on a repris aujourd'hui dans le webinaire, liés à la formation, au métier, aux filières. Et vous retrouvez aussi un certain nombre de témoignages et d'offres d'emploi qui peuvent vous permettre de vous projeter un petit peu sur les attendus des postes dans la filière. Voilà. Je me permets de faire un petit complément, Thomas, sur la chaîne des métiers agri-agro de l'APECITA, dont vous retrouvez les vidéos, et en particulier sur l'agroéquipement, nos vidéos sont bien fournies, elles nous sont fournies par notre partenaire Aprodema. Et Aprodema, c'est vraiment aussi un partenaire que toute personne qui s'intéresse au métier de l'agroéquipement, je dirais, doit connaître. Aprodema étant là pour la promotion et le développement des métiers de l'agroéquipement et du machinisme. Donc c'est vraiment un partenaire essentiel et en tout cas qui a répondu favorablement à notre demande pour que nous puissions afficher ces vidéos, toutes ces vidéos métiers de la filière agroéquipement sur notre chaîne des métiers agri-agro. Donc nous vous invitons. Nous n'allons pas le faire maintenant, mais nous vous invitons vraiment à aller sur la chaîne des métiers agri-agro pour visionner et consulter ces vidéos métiers. Tout à fait. Donc pour y accéder, c'est très simple. Il faut aller sur YouTube, taper dans la barre de recherche la chaîne des métiers agri-agro et vous retrouvez toutes les vidéos classées par filière. Et pour terminer, la PECITA en 2024, elle a développé un média autour des filières, autour des métiers que vous pouvez retrouver en accès depuis les sites APECITA, Agro-Orientation, Réseauti, et qui présente des interviews, met en avant des actualités dans les filières, présente aussi quelques données statistiques chiffrées sur chacune des filières. N'hésitez pas à aller visiter ce site qui est très riche pour avoir un peu d'informations actualisées sur la filière. Et donc, pour y accéder, soit par le site Apecita, donc avec un bouton qui est en haut de la page d'accueil, soit en tapant apecitamedia.com. Et nous y retrouvons, je pense, Thomas aussi, les tribunes vertes digitaux seront sur Apecita Media. Tout à fait. Alors, les Et articles de donc, Tribune Verte, ils sont... voilà, les articles, en tout cas les articles de Tribune Verte, et c'est là où nous retrouvons effectivement, vous pouvez retrouver vraiment les témoignages, des témoignages d'employeurs, des témoignages de salariés, des témoignages de collaborateurs dans la filière de l'agroéquipement, entre autres, puisqu'il y a également tous les autres témoignages de toutes les autres filières. Mais voilà, c'est là où vous pouvez retrouver, je dirais, tous ces articles. Et je voulais rajouter également, enfin en tout cas plutôt réinsister également sur l'une des slides que nous avons vues en début de webinaire qui présentait le site Agro-Orientation. Le site Agro-Orientation, c'est vraiment l'outil de la PECITA en matière d'orientation. Et l'orientation, c'est une mission aussi importante et essentielle de la PECITA. Donc sur ce site Agro-Orientation, vous retrouvez, vous pouvez faire une recherche de métier par centre d'intérêt, tout simplement. Et bien sûr, vous pouvez vous chercher plus particulièrement les métiers orientés vers l'agroéquipement. Vous trouvez toutes les formations de France qui sont orientées, spécialisées dans le secteur de l'agroéquipement, et dont vous pouvez trouver vraiment la formation qui vous convient et l'établissement, et vous mettre d'ailleurs en relation directe avec l'établissement. Vous avez aussi la possibilité de voir aussi quelle est quelle est la date, par exemple, de leur journée porte ouverte. Il ne faut pas oublier que nous sommes donc en fin d'année civile, mais on va arriver janvier, enfin surtout février-mars. Février-mars, on va arriver sur une période de début d'année là où il y aura des journées portes ouvertes dans les établissements de formation. Donc vous avez forcément dans vos régions, dans vos départements, des établissements qui sont, en plus, ils sont assez facilement identifiables parce que
les établissements qui ont des formations en agroéquipement, d'abord, ce ne sont pas forcément les plus nombreux, donc ils sont facilement identifiables et donc je vous encourage très fortement à participer aux journées portes ouvertes de ces établissements. Voilà un petit peu l'essentiel. Alors, je pense que nous arrivons un peu au bout de notre webinaire. Je ne sais pas si, Thomas, est-ce que sur la conversation, y aurait-il peut-être Il n'y a pas une de question? questions, Il n'y a pas de Bertrand, question? mais Bon, n'hésitez pas, en fait, les micros sont ouverts, donc vous pouvez tout à fait activer votre micro et puis on peut continuer à échanger quelques minutes. en tout cas, merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Le webinaire a été enregistré, peut-être sera-t-il disponible dans quelques temps. Mais en tout cas, nous sommes à votre disposition. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, ben, Thomas, merci. Merci à tous Merci Bertrand. et bon après-midi. À bientôt dans la filière agroéquipement.